Alors, quelles études faire pour devenir entrepreneur juste derrière le générique? Salut à toi, donc je m'appelle Falcon du programme Make It Happen. Je suis entrepreneur au Canada, j'ai une agence immobilière et différents business en ligne. Et dans cette vidéo, je vais répondre d'abord à la question que mon neveu m'a posée récemment. Quelles études pour devenir patron? Mais aussi vous partager plutôt mon parcours scolaire parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse écrite noir sur blanc. Deux choses avant de continuer dans cette vidéo. La première chose, c'est que si jamais tu entends des voitures, c'est normal, je suis dans un coin avec beaucoup de passages, donc tu m'excuseras et je pense que le micro normalement devrait fonctionner. La deuxième, si tu es nouveau, donc je t'invite à t'abonner sur cette chaîne, tout ce qui est lifestyle, investissement financier, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, depuis que moi, en tout cas depuis que je suis né, depuis ma naissance, je me demandais c'était quoi les meilleures études à faire. Et dans le cursus scolaire français, c'est souvent, il faut aller à l'école, il faut avoir les meilleurs diplômes pour avoir justement les meilleurs boulots. Maintenant, moi, je me retrouve à avoir différents business et j'ai envie de partager en tout cas mon parcours scolaire parce que je pense qu'il y a tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas un seul chemin écrit noir sur blanc qui va t'amener à devenir patron. En tout cas, il y en aura un que je vais dévoiler à la fin de cette vidéo. Mon parcours professionnel, moi, donc d'abord mon parcours scolaire, je suis parti à l'école, j'ai fait le cursus économique et social, ce qu'on appelait la classe ES. Je m'étais vraiment fait allumer par mon prof de français qui ne voulait pas me faire passer en terminale. J'étais très nul en français, tout ce qui est langue, mais j'étais pas assez bon aussi du côté scientifique, donc j'avais choisi la voie du milieu qui était la classe économique et sociale. Après ça, toujours par manque d'orientation, je savais pas où me mettre, j'ai choisi la voie universitaire. Je suis parti faire donc une université d'économie et sociale à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, jusque là atteindre la licence. Et encore ici, je suivais le système, je ne savais pas quoi faire, jusqu'à qu'un de mes amis me dise mais pourquoi tu vas pas faire une école de commerce? Donc moi j'avais tous mes stéréotypes, tous mes préjugés, je venais de banlieue, de classe sociale ouvrière, pour moi c'était la classe des élites, mais j'ai quand même fait les concours où j'ai été accepté par une des top business schools en France, qui s'appelle maintenant le Schema Business School. Donc j'ai fait mes 2 ans là-dessus, mais même après ça, on me demandait mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi j'avais tous mes camarades de classe qui voulaient travailler dans des grandes entreprises, pouvoir voyager à travers le monde. Je sais pas, moi c'était quelque chose, je voulais pas encore, je savais toujours pas quoi faire. Et j'ai décidé de m'orienter dans la vente. Donc j'ai commencé vraiment dans la vente d'espaces publicitaires pour des compagnies de publication d'annonces dans les recherches d'emploi en France, des sociétés bien connues, où pour moi la vente c'était, je savais qu'un jour je voulais avoir mon propre business, et pour moi la vente c'était la compétence numéro 1 à obtenir si tu veux avoir ton propre business. Moi qui étais très timide, très réservé et je le suis encore, pour moi la vente c'était un moyen pour moi d'affronter mes propres peurs, la peur du rejet, de qu'on me dise non à chaque fois, etc. Donc 2-3 ans, peut-être 2 ans et demi de carrière en vente en France, et là je redémarre à zéro encore au Canada. Porte à porte, je savais pas parler anglais, j'ai fait de l'assistanat, j'ai fait du tutorat de français, que des jobs alimentaires, et là encore j'ai commencé un peu dans le développement d'affaires, c'est-à-dire là je prenais des rendez-vous pour les vendeurs. Après ça j'ai été vendeur au téléphone, puis vendeur sur terrain avant de monter mon entreprise. Tout ça pour dire que même si j'ai commencé mes investissements dès la France, en arrivant au Canada, enfin une fois que j'avais les moyens, je pense que la réponse est la meilleure réponse pour la question quelles sont les études à faire pour devenir entrepreneur, c'est seulement de se lancer, de passer à l'action, parce que l'école de l'entrepreneuriat, lancer des affaires, c'est un peu l'école de la vie.
c'est pour moi la meilleure façon d'apprendre, c'est d'aller sur le terrain, faire tes erreurs, de tomber, de te relever. Donc voilà, donc la meilleure école, c'est vraiment pour moi de passer à l'action, de te lancer dès le début, d'apprendre sur le tas, d'aller te former avec d'autres personnes. Et ensuite, pour moi, c'est la meilleure façon d'y arriver. C'est l'école de la vie. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, mettre un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Une chose aussi, je t'invite à télécharger le premier chapitre de mon livre, La vie de rêve, où je parle de la manière comment moi j'ai réussi à devenir millionnaire libre et comment toi tu peux y arriver, comment le système un peu nous a menti. C'est un livre qui va sortir sur Amazon le 30 septembre 2020 sur Amazon. Et une dernière chose aussi, si tu veux aller voir donc les formations dont je propose, que ce soit sur l'investissement immobilier, la bourse, tu peux aller voir sur mon site falaconmisset.com. Voilà, je te retrouve dans les prochaines vidéos et je te dis à très bientôt. Bye bye.